quand on vit dans cette communauté qui est sur une toute petite île qui fait 40 hectares, le monastère et l'île se confondent. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, il y a un monastère sur l'île. Pour moi, c'est toute l'île qui est le monastère. Et l'idée que j'en ai, c'est d'un lieu à part, un petit paradis, où il fait bon se promener à la brise du soir pour écouter la voix de Dieu. L'île Saint-Honorat est une petite île, puisqu'elle fait à peu près 42 hectares. Donc, ça fait à peu près un peu plus de 3,5 km de circonférence, en gros. Donc, ça, je dirais, ça fait un peu... ça interroge de vivre sur un petit espace comme ça, toute une vie de communauté. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est... Elle est située quand même dans un lieu assez magique, parce que alors déjà c'est la Méditerranée, donc le climat est quand même très favorable. Dans la tradition monastique lérinienne, alors propre à l'Érins, on voit dans les premiers écrits du 5e siècle, c'est le moment de la fondation de la vie monastique sur l'île, l'île est décrite justement comme un peu l'image du paradis, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ce côté très préservé par rapport à la côte, et en même temps, c'est une île où il y a beaucoup de végétation, il y a des fleurs, le climat est assez doux dans l'ensemble. En même temps, le fait qu'il y ait des cultures, qu'il y ait de la vigne et tout ça, donc ça ressemble, ça fait un petit Éden, quoi, un petit paradis. Beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, et je l'ai entendu vraiment de mes oreilles à plusieurs reprises, des gens, mais c'est comme un petit paradis. Et ce petit paradis, bien sûr, nous sommes conscients, quand nous vivons à l'intérieur, que ce n'est pas encore le paradis. Il faut encore faire quelques efforts pour que la communion fraternelle soit parfaite, que notre conduite s'adapte vraiment à celle des citoyens du ciel. Je suis entré au monastère ici parce qu'en fait, on se fait pas moine en général, on se fait moine dans une communauté précise, avec l'idée que d'une part, je me suis senti appelé, j'ai choisi cette communauté, et puis que la communauté m'a accepté, puisque dans le processus d'intégration dans la communauté, il y a des moments où il y a des votes de la communauté pour dire oui, on te veut bien comme moine ici. Donc en 1982. Donc ça fait un petit moment, 40 ans. J'ai fait des études de médecine que j'ai menées jusqu'au bout. Donc étant dans le Val-de-Marne à Créteil, j'ai fait quasiment l'ouverture de la faculté de médecine de Créteil. Je suis parti 2 ans comme médecin en Union soviétique, donc travaillant pour l'ambassade de France à Moscou. Aussi parce que je parle russe quand on est né à Villejuif, qu'on a appris à nager dans la piscine Yuri Gagarin, à courir au stade Karl Marx, etc. On apprend le russe. Et en fait, donc j'ai passé 2 années entre 79 et 81 à Moscou. Donc c'est le commencement de la fin du communisme. J'ai eu, comme je n'ai jamais eu en France, le sentiment de vivre dans un monde sans sens et sans espoir. Et je dirais que c'est ça, pas pendant, mais après, lorsque je suis rentré, qui m'a fait me questionner sur la question d'une vocation. De me dire, finalement, puisqu'un monde qui refuse Dieu, où ce qui est construit est
et souvent niant tout ce qui est humain, dont on voit les conséquences encore aujourd'hui dans la guerre qu'il y a en Ukraine, existe. Peut-être le plus important et le plus urgent pour moi, personnellement, c'est pas d'exercer la médecine alors que ça me semblait une voie toute tracée, mais c'est de chercher Dieu. Voilà, c'est ça. Et moi, je viens ici depuis 2009. La première fois, j'étais venu pour découvrir le lieu. J'avais vu ça sur Google. Une île en Méditerranée, avec un monastère. Bref, ça me paraissait parfait pour prendre le temps de réfléchir en vue de me lancer dans un projet de vie, qui était de me marier avec la jeune femme avec qui j'étais. Et puis je suis venu ici avec 3 questions. Et puis voilà, et puis j'ai pas eu de réponse, alors je suis revenu 1 an après. Et puis là, j'ai fait l'expérience au cours de la messe d'être aimé comme j'avais jamais été aimé par personne, ni par la femme avec qui j'étais, ni par mes parents, mes frères et sœurs. Un amour encore plus fort que tout, et que j'aimais en retour comme j'avais jamais aimé quiconque. Donc ça a un peu changé ma vie. Et 1 an après, je donnais ma démission dans le groupe pour lequel je travaillais, et je suis rentré au séminaire en me disant si Dieu existe, qu'il m'aime et que je l'aime, autant creuser la relation, quoi. Il ne faut pas que ce soit un one shot comme ça. Et c'est pas indiscret ou quoi, dans quoi vous travaillez? Je travaillais dans le commerce de luxe. Je travaillais pour le groupe Printemps, dans les grands magasins. En tant que manager, j'ai d'abord été manager manager d'une équipe à Nancy, puis à Rennes, puis à Lyon, puis au Printemps Haussmann à Paris. Où là, je m'occupais de tous les services et clients de luxe. Donc c'était très intéressant. Dans la communauté, moi, actuellement, j'ai, disons, 2 fonctions, si on peut dire comme ça. Donc, d'une part, frère hôtelier, c'est-à-dire c'est toute la gestion en gros, de l'accueil des personnes qui viennent se poser au monastère pendant quelques jours pour prier avec les frères, pour se poser, se retrouver eux-mêmes, etc. Donc, ça, c'est le côté hôtellerie monastique, hôtellerie. Donc la gestion de tout cet accueil. Et de l'autre côté, je suis prieur. Donc, voilà, donc je seconde l'abbé aussi pour la bonne marche du monastère et pour être aussi au service de la communauté, des besoins de la communauté, des frères.
Dieu de bonté, tu nous as rassasiés de tes liens. Que ton serviteur Jésus, venu au milieu de ses apôtres pour leur donner la paix, demeure aussi parmi nous maintenant et pour les siècles. Je m'appelle Bruno, je suis de Lille et j'ai souvent l'habitude à Lille d'aller au monastère du Mont des Cats et donc je suis des cisterciens également. On y trouve une paix que le monde extérieur ne nous peut pas donner. Là je dois repartir, là j'ai passé 10 jours ici à Lérins, j'ai un peu le cœur serré parce qu'on retourne dans le monde qui nous dévore un peu. C'est un peu ce qu'on trouve ici. Je suis particulièrement à Lérins d'ailleurs, parce que Lérins est chargé des ermites qui sont là depuis le 5e siècle. Et on est dévoré par le monde extérieur. Et donc, en tant que chrétien, si vous voulez, on doit toujours être avec le Christ, mais le monde extérieur nous dévore. Et donc, quand on vient dans des endroits comme ici, on trouve un havre de paix. Et ici, c'est facile. L'accueil des autres n'est pas seulement c'est pas seulement du côté d'une gratification, c'est aussi une responsabilité, parce qu'il arrive quand même que des personnes nous confient des choses difficiles de leur vie, et au fond, ça rejoint cette grande prière d'intercession que nous faisons à titre personnel, mais aussi en communauté, parce que quelque part, on porte dans la prière les grandes intentions. Alors plus ou moins bien, mais c'est vrai que c'est le rôle du moine. On cite souvent cette phrase d'un moine grec du mont Athos, Saint Silouane. Il disait être moine, c'est prier avec des larmes pour le monde entier, quelque chose comme ça. Prier avec des larmes pour le monde entier. Pour lui, il n'y avait certainement pas de... Et ça ne voulait pas dire qu'il avait beaucoup de contact avec des gens à l'extérieur. Mais il disait, l'Esprit Saint, dans la prière, nous fait comprendre, nous fait connaître les souffrances du monde. Et c'est vrai que parfois, il suffit de rencontrer telle personne, d'avoir contact un peu, pour s'apercevoir de la profondeur, souvent, de la souffrance que peuvent vivre certaines personnes. Et donc, à titre personnel, on les porte, enfin, on porte cette personne en particulier, mais on porte aussi beaucoup de personnes qui sont dans la même situation. Parce que dans les psaumes, il est dit, de ta faiblesse, je ferai ma force. Donc là, Dieu a besoin de nos faiblesses. Donc on se tourne vers lui pour demander de l'aide. Si vous avez remarqué dans la liturgie, surtout la liturgie, ici, ils font un peu la liturgie byzantine, je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans les chants, etc., la liturgie orientale. Dans la liturgie orientale, on fait sans arrêt, des Kyrie eleison, Kyrie eleison. On demande pitié, 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 pitié. Parce que sinon, on est foutus. Le monde va s'en sortir, mais bon, le monde, il va pas très bien. Vous inquiétez beaucoup. Mais ce sont les priants, ce sont les ermites, les contemplatifs qui soutiennent le monde. Quand vous passez le long du magasin, là, il y a une petite brochure. À quoi servent les moines? À quoi servent les moines? Et les contemplatifs, les reclus, les ermites? Pour le monde extérieur, à rien. Mais si on se réfère, ce sont eux qui soutiennent le monde. Les contemplatifs, les dans le silence. Ils n'ont pas une action activiste, ils ont une action, disons, profonde.
Donc dans un monastère, les livres, c'est important. On lit beaucoup. On a du temps pour lire. Aussi, dans l'histoire, les monastères ont été des grands lieux de conservation de la culture et tout. C'est pour ça que la bibliothèque est quelque chose d'important. Donc on a en tout, parce que là c'est l'usuel, c'est on a 45 000 livres. Vous avez tout lu? Quoi? Vous avez tout lu? Oh non, oh non, 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 non. Pas encore. Jamais. Non, non, l'idée c'est parce qu'en plus on a des centres d'intérêt en commun, la Bible, mais on a parfois des centres d'intérêt différents, donc il faut des livres un peu pour tous les frères. Et puis il y a des livres dans des langues même que je ne comprends pas. En latin? Ah non, mais ça, le latin, je comprends, mais... Non, mais en allemand, par exemple, qui pour moi est une langue tout à fait hermétique. Donc, non, non, je n'ai pas tout lu. Jusqu'ici, rien de... Ah, c'est pas en ordre. Hein, Donc ça, je parle de ça, donc ça, c'est mon bureau. D'accord, ok. Ah oui, il y a quand même le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Alors oui, on regarde de temps en temps mon Dieu, on regarde de temps en temps des films. Et je dois dire, le Star Wars, c'est moi, ça. J'ai vu les 3 premiers avant d'entrer au monastère. C'est ça qui vous donnait la foi? Non, pas du tout, mais c'est amusant. Tandis que c'est le 3 premiers, dans le 3e, quand Darth Vader dit à Luke Skywalker, je suis ton père, c'est un grand moment de cinéma. Bon. On va scandaliser les gens. Il n'y a pas que ça quand même. Il y a un dictionnaire de latin quand même. Oui, pardon, excusez-moi, je vais m'ouvrir un peu plus. Alors mon travail de tous les jours, c'est en 3 morceaux, disons. Il y a un morceau qui est de l'accompagnement de la communauté et de chaque frère. Donc, et de dire, de veiller à ce que tout se passe bien, que chacun soit bien, et donner une espèce de formation. Donc, la règle de Saint-Benoît est ici, donc je prépare le commentaire que je ferai ce soir du chapitre. Donc ça me prend pas mal de temps. J'essaye de parler avec les frères régulièrement, etc. Donc ça, c'est le premier tiers de mon travail. Ouais. Deuxième tiers, beaucoup de tâches administratives. De tout domaine. Comme un chef d'entreprise un peu? Alors non, parce que, disons, ce qui est économique, c'est un frère qui est l'économe, chez nous ça s'appelle le célérier, qui s'en occupe de manière plus suivie. On en discute aussi avec la communauté, mais le suivi des choses économiques, c'est pas moi qui le fais. Mais, je ne sais pas... Et le 3e tiers, lui? Et donc le 3e tiers, c'est tout ce qui peut être du domaine des relations avec l'extérieur, soit à l'intérieur de l'Église, donc on fait partie d'un ordre, donc on est en lien avec des abbayes qu'on a fondées, donc je m'occupe de tout ça, ce qui implique parfois des voyages aussi, et puis de relations dans la société civile, avec la commune de Cannes, avec le département. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en venant ici et du coup en entrant ici dans le monastère? Et qu'est-ce que vous cherchez encore? Est-ce qu'il y a ou est-ce que vous êtes complètement... Je ne sais pas si... Très très bien. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Si je relis mon expérience à l'époque, je dirais premièrement la paix, que je n'avais plus pour ce que j'avais vécu les 2-3 années précédentes. Dieu, qui est lié à la paix, mais c'est 2 choses différentes. La paix étant quelque chose de plus subjectif et Dieu, pour moi, étant quelque chose de plus objectif.
et puis un moyen de donner du sens à ma vie. Alors aujourd'hui, eh bien, je cherche encore Dieu, parce que on n'a jamais fini de le trouver, parce que il dépasse tout ce qu'on peut penser. Je cherche encore la paix, parce que qui c'est qui pourrait dire qu'il a trouvé définitivement la paix? J'ai quand même l'impression que j'ai un petit peu avancé. Et peut-être ce que j'ai le plus trouvé, c'est que ma vie a du sens. Dans c'est difficile à expliquer, mais dans un sentiment de communion avec tous les êtres humains, avec la nature, avec quand j'étais à Moscou, entre guillemets, j'avais vraiment le sentiment d'un monde infernal, enfin, qui abîmait les gens, et on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas une âme de révolutionnaire dans l'âme, un petit peu, mais pas beaucoup, et puis ça marche pas. Et finalement, me faire moine était la réponse pour moi. Après, chacun trouve sa réponse. Moi, l'idée d'être moine, en fait, je n'avais pas d'idée préconçue. Alors, je ne peux pas dire que ça m'est tombé dessus comme ça. Au départ, c'est vraiment le fruit d'une quête, en fait. Une quête, voilà, que ce soit à travers l'adolescence ou la jeunesse, j'ai vraiment une quête de sens. Finalement, à quoi sert la vie? Est-ce que la vie je dirais, se réduit juste à travailler, voilà, à s'installer dans la société, à vivre, voilà, ce côté-là, voilà, qui est légitime, qui a aussi ses beaux côtés, mais voilà, moi je ressentais vraiment un désir profond aussi, je dirais, de découvrir aussi, je dirais, cette finalité de la vie humaine qui est un peu plus transcendante. Voilà, et je dirais, c'est à travers ce chemin de foi aussi, la découverte finalement un peu profonde de Dieu, du message du Christ, de l'Évangile, voilà, d'ouvrir aussi cette vie humaine à une dimension plus spirituelle. Et du coup, ça m'a rendu tellement heureux de découvrir ça profondément. J'ai dit, tiens, oui, là, je sens que je peux jouer ma vie là-dessus, parce que ça a du sens, et ça vraiment, c'est là, je sens qu'il y a une voie de bonheur profonde qui est réelle, une source de bonheur qui est réelle, et dans laquelle aussi je peux moi aussi m'engager. Mais la tonsure, c'était effectivement pour se distinguer l'éclair finalement des laïcs. C'était aussi de se distinguer, mais c'était aussi pour montrer que le moine ou le prêtre était mort au monde, c'est-à-dire qu'il renonçait à la séduction. Et se couper les cheveux, c'était renoncer à avoir une certaine... voilà. Bonjour. Frère Vincent est passé. Oui, Ouais, oui, à mon avis, je m'attends. Oui. Je vais vous tirer la langue. Si vous voulez. Allez, un coup de brossette.
Bon, maintenant, vous, allez. Un coup de brossette. Moi, je vais casser vos tondeuses avec ça. Ah ouais. Oh non, ça Non, elle est solide. Ce serait vite fait, vous allez voir. Vous faites un mauvais calcul, parce que vous l'auriez gratis, et vous seriez tranquille pour quelque temps. Non, mais j'aime Ah oui, bien. c'est vrai que c'est long. Ah oui, d'accord. Bon, merci. Ah oui, là, je me ferais un Sous la plaisir douche. de transformer ça en la même chose que ça. Non, ça ira. Et comme ça, vous épateriez les vôtres. Comment? Ce serait à la fois gratis, et vous épateriez tout le monde à arrivant je sais pas où. Non, ça ira, je vous remercie, c'est gentil. C'est le total, faire les étiquettes. Donc 8. Ça, c'est du marc vieilli. Et c'est quoi le marc vieilli? Ça doit rester en cave tout un temps. C'est parce que c'est vieilli, ça a au moins 20 ans dans un tonneau, et puis on l'a mis en bouteille. C'est un peu comme l'Armagnac, le goût. Ah, ok. Merci. C'est comme l'Armagnac. Et bah? Hein? Et on n'en a plus parce qu'on a vidé les tonneaux. C'est ça, en fait. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle du hors d'âge, c'est que c'est à plusieurs dizaines d'années. Il y a toutes les herbes là-dedans, et puis les herbes de 40 plantes, on va verser tous les herbes dedans. Et puis et ça cuit, ça boue. Puis alors il y a un truc qui va passer de l'autre côté. Il a une machine, il y a un truc qui va rajouter là-dessus et là-dessus. Et puis ça c'est très chaud, et puis ça va de l'autre côté, ça devient de la vapeur, et puis ça refroidit, et puis la liqueur elle tombe là. Oui, c'est la liqueur elle vient là. C'est la distillerie quoi, c'est ça alors. Il distille. Donc ça c'est pour faire toutes les liqueurs différentes ou seulement une style de liqueur? Non, c'est les liqueurs vertes et la jaune. Et le marc, quand il y en a, mais pour le moment il n'y en a pas. Mais alors les autres liqueurs, L'ennui du moine, c'est un très joli nom, ça s'appelle l'acédie. Ça vient d'un mot grec, là, pour cette fois. Donc, l'acédie, c'est, voilà, on est dans sa cellule et on attend désespéré que le temps passe et on ne voit pas le temps passer. Je pense, oui, ça arrive, comme pour tout le monde. Ça fait, je pense, l'ennui, ça fait partie d'une expérience commune de la vie. Simplement, dans la vie monastique, on doit apprendre normalement à le gérer. Voilà, on a l'impression d'avoir trouvé la vérité, on s'engage, on a trouvé le truc, c'est bon. Et puis la vie nous rattrape et commence à arriver des sentiments. Ben oui, tiens, mais pourquoi tu es là au fond? Tu n'aurais pas quelque chose de mieux à faire dans le monde, à l'extérieur. Il y a plein d'engagements aussi à l'extérieur qui seraient utiles, etc. Est-ce que tu as bien choisi? Ou alors la solitude, ouais, et même la solitude affective, parce que c'est quand même un choix de dire, oh ben tiens, là, je choisis le célibat, quoi. Je choisis de ne pas fonder de famille. Donc de temps en temps, quand même, c'est quand même inscrit dans la nature. Donc ça demande à aller creuser son chemin, son choix, sa vocation. Je dis, voilà, est-ce que c'est... quel est cet amour finalement préférentiel qui t'appelle là-dedans?
depuis que je suis ici, j'ai vu quand même beaucoup de frères mourir. C'est vrai que souvent, c'est affreux ce que je vais vous dire, ça se passe bien. Je veux dire, j'ai eu le sentiment que dans beaucoup de cas, c'était des départs paisibles. Pas toujours. C'est sûr qu'on a un rapport à la mort plus décomplexé que dans la société aujourd'hui. Surtout avec ce que c'était aujourd'hui. Eh oui. Donc nous, c'est très important, si possible. Donc quand un frère meurt, les frères sont là. On ne meurt pas seul. Et puis de toute manière, quand un frère est mort, tous les frères viennent le voir et viennent prier devant lui, etc. Et on est enterré sans cercueil. Donc le rapport au corps mort est très présent. Mais c'est sûr que la méditation de la mort, alors évidemment, il ne s'agit pas de se représenter les choses de manière trop dramatique avec le crâne posé sur la table de chevet et devant lequel on se recueille. Mais l'idée, c'est quand même, c'est ce que même Saint Benoît le dit, hein, avoir quotidiennement la pensée de la mort sous les yeux. Abere mortem quotidie suspectam. Ce que traduisait avec humour un bénédictin, le père Don Jean Leclerc. Alors, avec humour, il traduisait le texte latin, il disait tenir la mort pour suspecte en tout temps.